Soi-disant, j'ai peur, j'ai pas de couilles. Adrien? Allô, Adrien? Je suis sorti. Viens frapper. Soi-disant, tu disais à tout le monde, à tous tes viewers, tu voulais me foutre un coup de batte dans la gueule. Allez, viens, je t'en la joue. T'es où? Oh, attention, Barracuda? Pas Barracuda. Ah. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue. Parce qu'il y a du sexe. En fait, je t'ai pas dit. En fait, je t'ai pas dit, mais en fait, il y a un pote à moi qui m'a envoyé une photo de Sarah comme ça. Voilà. Et elle est ultra sexy. Bonjour Sarah Malekoum. La baisse, royale. Et après, ils disent, ah ouais, mais les hommes, c'est tous des bâtards. Ils nous font tous mal au cœur. Hein. Et quand je vois que t'as besoin d'une bande là avec de la cire et que tu tires d'un coup. Mais mon pote, je préfère largement briser des cœurs que de briser des poils. Et moi, j'ai jamais brisé un seul cœur. Voilà. Moi, on m'a toujours quitté. C'est jamais moi qui quittais dans les couples. Demande à Sarah, demande à qui tu veux. Jamais je suis parti. Je suis toujours resté, j'ai été fidèle à mon tacos. En fait, ma copine, c'est comme un tacos. Je la tapote pour que le fromage y sort bien. Je la croque. Je lui fais des bisous, je lui fais des câlins. C'est mon tacos. Il faut pas y toucher. Benji, il brise des culs, pas cœur. Arrête avec moi. Mais toi, arrête avec moi. C'est toi toujours à me courir après. C'est pas moi qui te cours après, c'est toi qui me cours après. J'ai du miel au cul. En fait, Sarah, elle me court après parce que j'ai du miel au cul. Et après, elle fait miel pops, buzz, 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 buzz. Je dois être sponsor Kellogg's en fait sur internet. Lui, il parle toujours de sexe ou de bouffe. Ah, t'as refait ta vie avec quoi, ta main? Pardon. Ah non, mais elle m'énerve à dire qu'elle a refait sa vie alors que c'est pas vrai. On te connaît. Sarah t'a envoyé une photo, il avait l'air d'aimer, Benji. Non, c'est pas elle qui m'a envoyé une photo. Il y a un pote qui m'a envoyé une photo de Sarah où elle est comme ça. Et en fait, elle est en maillot de bain. Et j'ai dit à mon pote, mais putain, scandale, là. Je voulais pas de maillot, moi, et tout. Et puis il m'a dit, bah, tu payes 50 € de plus. J'ai dit, mais va niquer ta... Pip. Voilà. Mais non, je suis en train de regarder une photo de Sarah. Putain, mec. Moi, je veux manger une glace. Bon. Benji, tu pourrais être heureux pour Sarah. Non, je suis pas heureux pour Sarah parce que c'est encore un bouffon de merde qui va lui briser le cœur et ben, tu lui brises le cœur, je te brise la tête. C'est aussi simple que ça. Les pervers narcissiques qui font ça. Ah ouais, chaud, c'est le mec taré dans les films qui va détruire la vie d'une pauvre meuf juste pour son plaisir à lui. S'il t'aime vraiment, il te laisserait faire ta vie que tu es heureux. Non, en fait, Benji m'interdit de refaire ma vie car il m'aime, sauf que moi, je veux rien avec Benji. Mais Sarah, t'es con, quoi, de dire des trucs comme ça? Pourquoi tu me fais passer pour le méchant dans l'histoire? Pourquoi tu me fais passer pour le méchant dans l'histoire alors que on connaît tous l'histoire? Et les gens, ils y croient. Sarah, si c'est pour foutre mon live en l'air, bonne soirée. Hein. C'est soit ça, soit je te banne, ça commence à bien faire, quoi. Les gens qui déblatent des conneries, ouais, je laisse pas les gens faire leur vie, je sais pas quoi. Faut arrêter, les gars. Faut arrêter vos conneries. Hein. Faut vraiment arrêter vos conneries. C'est pas méchant. Arrête ton cinéma, Sarah. Arrête ton cinéma, Sarah. Je t'empêcherai de refaire ta vie. Je crois pas que tu serais sorti avec mon viewer. Viewer qui s'est foutu de ta gueule, à ce que je sache. Et c'est qui t'a ramassé la petite cuillère? Voilà. Donc, à un moment donné, arrête de dire de la merde. S'il te plaît. Et tu dis que je t'aime, mais c'est combien de fois que j'ai emmerdé Aurelge à chaque fois, j'envoie des messages pour dire ouais, parle à Sarah parce qu'elle comprend pas, nanana, nanana. Donc à un moment donné, arrête déjà de un et de deux, je t'ai jamais empêché de refaire ta vie, donc ton drama fout le camp en fait. C'est pour faire ça de bouge. La preuve, tu veux que je te dise une vérité? Ok, tu veux dire des conneries comme ça? Figurez-vous que cet été, quand je vais chez mon frère, je lui ai proposé 3-4 fois. Je lui ai demandé et je lui ai proposé 3-4 fois d'aller la voir parce qu'elle habite pas loin de chez mon frère. T'as une réponse, t'as pas de réponse. Madame, c'est toujours je ne sais pas. Bah, à un moment donné, quand t'auras ta décision, tu m'appelles. Hein, parce que bon, au lieu de dire de la merde, à dire que je te laisse pas refaire ta vie, pas chez moi, hein, je te le dis. Hein. Et de toute façon, Sarah, tu dis que c'est pas méchant, mais je vais être honnête avec toi, et là, je vais te casser en 1000 morceaux. Le meilleur mec que t'as eu, ça a été moi. Parce que t'es sorti avec le viewer, il s'est foutu de ta gueule, et il voulait que me troll. Les autres mecs que t'as eu, ils t'ont lâché. Je t'ai lâché, moi, une fois. Je suis toujours là en train de te courir après. Donc, à un moment donné, pose-toi les bonnes questions, meuf.
Et si t'es pas assez mature pour te dire, ouais, Benji, il m'aime, je devrais pas lui faire souffrir. Bah, salut, au lieu de dire que je t'empêche de refaire ta vie, en fait. Et tu veux ça? Avec Hamilton Mais tu veux jouer à la bombe de quoi, Sarah? Ben, sors ta bombe, je te banne. Y a pas de problème. Là, t'es en train de mentir, à dire, ouais, je t'empêche de faire ta vie, nanani, nanana. Mais t'es sérieux de dire des trucs comme ça? Mais t'es sérieux, Sarah? Mais t'es bizarre, toi. T'es bizarre. Je t'ai empêché de faire ta vie. Ah bon? Et quand t'es sorti avec le viewer qui te draguait pour me troller, je t'en ai empêché? Non, bah voilà, alors tais-toi. Ouais, tu sors la bombe. Allez, tu vas rien sortir du tout. Allez, hop, allez, hop, je banne. Oui, c'était Sarah, ouais. Oui, c'est Sarah, je la banne. C'est bon, elle commence à me péter les couilles. Elle commence à me péter la couille. Là, je vais sortir la bombe. Tu viens pour le drama, en fait. Bah, see you next time. See you next time, en fait, frère. C'est bon, c'est quoi ces genres de personnes comme ça? Mais elle est sérieuse à sortir des bombes comme ça, à dire, ouais, je l'ai empêché de faire sa vie. Allez, michetonneuse. Ah, ça c'est dit. Ah, je balance, michetonneuse. Michetonneuse que t'es. Et je suis sûr que c'est même pas la vraie. Je suis sûr que c'est pas la vraie, parce que si ce serait la vraie, bah, si ça serait la vraie, bah putain, c'est vraiment une... putain. Oh bah la pauvre, y a pas de la pauvre, y a pas de la pauvre, elle est sérieuse. Elle vient sur mon live, je rigole avec, elle dit ouais je vais lâcher une bombe, mais tu vas rien lâcher mon pote. Ici c'est pas Dramaland, bouge. Ah ouais, Benji a ban Sarah, ouais. Attends, c'est bon, la meuf, elle cherche le drama depuis tout à l'heure. Salut, hein. Elle a rien fait de mal, c'est pas sa pote. Non, bah non, elle a rien fait de mal. Mais vous écoutez les viewers, mais les gens font jamais rien de mal. T'as des pseudo-trolls, bah c'est pas grave, c'est un pseudo. Ouais, on a insulté ma grand-mère, bah c'est pas grave, elle est plus de ce monde. Non mais avec vous, il y a jamais rien de grave. L'autre, elle veut lâcher sa bombe pour foutre du drama, pour que les rageux font ah ouais, il a fait ça, let's go, je filme. À un moment donné, vas-y, bah let's go, filme. Mais moi, à un moment donné, ça me casse les couilles. Ça me casse les couilles. La meuf, elle a rien d'autre à foutre que de casser les couilles sur mon live pour dire moi, ok, je sors la bombe. Bah sors ta bombe. Mais pas chez moi, meuf, je te le dis, pas chez moi. C'est quoi ça? De toute façon, c'est du mythomane. J'ai toujours été là en train de lui courir après. Je courais après. Seul aurais-je été témoin. Alors à un moment donné, arrête. Et putain, mais tu vois, je suis bien con de lui tourner autour. Je suis trop bien con de lui tourner autour. Pas grave, mais le jour où je referai ma vie, bah qu'elle chiale. Hein, tout ce que j'ai à dire. Hein. Le jour où je refais ma vie, je l'aurais pas volé. Hein. Je l'aurais pas volé. Hein. À un moment donné, il faut arrêter, quoi. Et t'es là, tu lui cours après. La meuf, elle te sort quoi sur ton live? Ouais, je lâche une bombe pour faire le drama. Bah, dégage, hein, meuf. Ça sert à rien de ban, elle peut recréer un compte en 30 secondes. Mais je m'en bats les couilles. Mais qu'elle recrée son compte. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre, quoi. J'en ai rien à foutre. La meuf, j'y cours après depuis je sais pas combien d'années. La meuf, elle me fait toujours des vents. Elle me dit toujours, ouais, non, je veux pas être avec toi, je veux pas être avec toi. La meuf, je la laisse tranquille, elle fait sa vie, j'en ai rien à péter. Et là, elle commence à dire, ouais, que je l'empêche de faire sa vie. Mais mon pote, tu lui dis de lâcher la bombe et tu la bannes. Ne lui dis pas de la lâcher si tu en veux pas. C'est un peu contradictoire. Mais je m'en bats les couilles. J'attendais justement qu'elle me dise, ok, je la sors. Je m'en doutais, la connaissance, je m'en doutais qu'elle aurait dit ça. Mais tu sors pas une bombe. Tu sors rien. Parce qu'elle sait que j'ai raison. Et de toute façon, j'ai toujours couru après elle. Pourquoi? Pour au final me manger des noms. Car là, il y a pas longtemps, je lui ai dit, bah ça te dit qu'on se voit là, il y a pas longtemps. Je lui ai dit, vas-y, on se voit là. Dans pas longtemps, je m'en vais chez mon frère. En août, je suis chez mon frère. Non, je sais pas. À un moment donné, à chaque fois que tu me dis je sais pas, moi je peux pas deviner à ta place. Hein. Attends, c'est comme si j'irais, je sais pas, il y aurait un marchand de glace qui s'arrête devant chez elle, je lui dis tu veux une glace? Je sais pas. Le mec il va pas attendre pendant 30 ans quoi. Le mec il va dire bon moi j'ai d'autres clients quoi. C'est vrai, sans déconner. Elle a dit qu'elle voulait rien avec toi, mais qu'elle veut rien qu'avec moi, mais je m'en bats les couilles. Mais après qu'elle va pas chialer parce que moi j'ai refait ma vie et qu'elle dit sur le live bien comme il le faut, je l'empêche de faire sa vie, hein. Et entre temps, j'aurais pu l'empêcher à refaire sa vie parce qu'il y a pas longtemps, elle est sortie avec un viewer juste après moi, hein. Et le viewer il lui a clairement dit dans la gueule, mais j'en ai rien à foutre de ta gueule, je suis juste sorti avec toi juste pour troller Benji. Elle a été le cobaye. Et après, elle a chialé. Et Benji, qu'est-ce qu'il a fait? Ça va pas. Non, ça va pas. Vas-y, explique. Mon copain et moi, ça va pas. Moi, je vais lui sortir, c'est bon aussi.
Voilà. Et c'est qui l'enculé? C'est qui l'enculé de service qui a été lui parler? C'était moi. Pourtant, elle m'a dégagé comme de la grosse merde. Voilà. Donc, qu'elle arrête de se plaindre. Qu'elle arrête de se plaindre. Ah non, ça m'énerve. Elle est là à faire sa victime, ça m'énerve. J'espère que c'est la vraie, hein, par contre. Si c'est un troll, j'en ai rien à foutre. De toute façon, les trolls, ils savent que faire, ils savent que prendre les pseudos des autres pour se créer une vie. C'est grave méchant, par contre, le gars qui a fait ça, ben, je m'en bats les couilles. Elle avait qu'à pas me dégager. Elle avait qu'à pas me dégager. Ah, mais... Jamais elle aurait eu ça. Hein. C'est pas vrai. Hein, Rachid, c'est pas vrai. Elle m'aurait, si. elle m'aurait pas dégagé. Le troll, il aurait jamais sorti avec. Moi, je lui faisais confiance. Comme elle me faisait confiance, je la rassurais sur tous les points. Même quand je se faisais troller, harceler et tout, je la rassurais sur tous les points. Je lui ai même dit une phrase qui était magnifique. Je lui ai dit, on s'en fout qu'on a harcelé, on s'en fout que notre couple est harcelé parce que c'est avec toi que je veux finir ma vie. Voilà. Et je lui ai toujours dit, je serai toujours là pour toi. J'ai tenu ma promesse, pas elle. Donc à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Il faut arrêter de dire que c'est moi le méchant. Voilà. Et la preuve, je le prouve tous les jours, en fait. Parce qu'à chaque fois, je dis, ouais, Sarah, elle me manque, ouais, Sarah, si, ouais, Sarah, là. Combien de fois j'emmerde Oretch par message sur Snap pour lui dire, ah, putain, Sarah, elle me manque, fais chier, tu peux pas lui parler pour qu'on essaie de se réconcilier. Et madame, elle a toujours les mêmes paroles. Bah, à un moment donné, je vais pas courir après, hein. C'est bon, hein. Je vais pas faire comme avec mon ex, hein. Mon ex, c'était pareil, hein. À l'époque, c'était elle ma vie et tout et tout. Bah, à un moment donné, je vais en avoir marre. Et ce qui va se passer, bah, je vais passer à autre chose. Et puis c'est tout. Mais pourquoi vous avez rompu? Parce que on a rompu parce que madame, ça lui faisait chier. Je sais plus je sais plus pour quelle raison. Je vais être honnête avec toi. Je risque peut-être de dire de la merde. Mais madame, ça lui plaisait pas qu'on avait un couple virtuel. Voilà, l'histoire de merde. Parce que madame, à chaque fois, je lui disais, bah viens, on se voit. Et la dernière fois que j'avais proposé ça, j'avais dit, bah viens, je lui avais dit comme ça, je vais vous dire comme je l'avais dit. Je lui ai dit, j'ai dit à Sarah, j'ai dit, bah ma puce, voilà, je vais parler comme si que j'étais en couple avec. Je lui ai dit, bah ma puce, ça t'intéresse que on se voit pour Noël? Elle m'avait dit, ah ouais, ça pourrait être sympa et tout. Et pour te dire, comme un bon bâtard que je suis, je lui ai dit, j'ai dit, bah quand tu vas venir, tu sais où tu vas loger? Elle m'a dit, bah je sais pas et tout. Et pourtant j'étais en couple avec, j'avais même proposé de dormir ici. Hein. Même dans mon setup s'il fallait. J'avais dit s'il faut, on trouvera un endroit et tout. Et je lui avais même demandé qu'est-ce qu'elle pouvait manger, qu'est-ce qu'elle pouvait pas manger. Et si elle serait venue en train, j'aurais été la chercher à la gare, comme j'ai fait avec Kunto. Et je suis un bon bâtard, je suis un bon enculé de sa mère. Voilà. Hein? Même Kunto, le jour où il est venu, il avait peur que j'aille pas le chercher. Et je lui ai dit, mais mec, t'inquiète, pas de problème. T'inquiète, je vais venir. Et il avait très peur. Et au final, quand il m'a vu, il a eu le sourire jusqu'aux oreilles.